Les phases de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Les années 30, la montée vers la guerre. Hitler, dès son arrivée au pouvoir en mars 1933, mène une politique extérieure agressive visant à rassembler dans un même État, le Troisième Reich, tous les peuples de culture germanique, de race germanique selon lui. En 1936, violant le traité de Versailles, il remilitarise la Rhénanie. Devant le manque des réactions des démocraties, France et Grande-Bretagne le laissent faire, en grande partie à cause de leurs opinions publiques, pacifistes depuis les boucheries de 1914-1918. Il pousse donc son avantage et annexe l'Autriche en mars 1938, c'est l'Anschluss, puis la Tchécoslovaquie en deux temps. D'abord la région des Sudètes, fin 1938, une région où la population est majoritairement allemande, puis la Bohème-Moravie en 1939. C'est l'invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, qui va déclencher la Seconde Guerre mondiale, car cette fois-ci, la France et la Grande-Bretagne, fidèles à leur alliance militaire avec la Pologne, réagissent et déclarent la guerre à l'Allemagne. Les victoires de l'Axe, 1939-1942. L'Allemagne et ses alliés, Italie et Japon, ensemble, leur alliance se nomme l'Axe, vont d'abord voler de victoire en victoire. La Pologne en septembre 1939, la Belgique et la France entre mai et juin 1940, ainsi qu'une liste impressionnante de pays européens, sont tous écrasés après quelques semaines de combat par la tactique allemande dite de guerre éclair ou Blitzkrieg, qui utilise massivement les chars et l'aviation pour rompre les lignes adverses. Fin 1942, l'Allemagne et ses alliés européens contrôlent une grande partie du continent européen et de l'Afrique du Nord. Seule résiste encore la Grande-Bretagne et l'URSS, attaquée en 1941 par Hitler, mais dont une grande partie du territoire est occupée. Dans le Pacifique, le Japon mène une politique d'expansion impériale depuis les années 30. En 1941, les Japonais contrôlent la plus grande partie de l'Asie du Sud-Est, mais leurs ambitions se heurtent aux États-Unis et le 7 décembre 1941, ils attaquent la flotte américaine à Pearl Harbor, sans déclaration de guerre initiale, espérant profiter de l'effet de surprise pour détruire d'un seul coup le potentiel militaire américain. La victoire des Alliés, 1942-1945. En 42-43, le sort de la guerre change en quelques mois et en 3 batailles. En Afrique du Nord, en octobre 42, les Allemands et les Italiens sont battus à El Alamein et doivent abandonner l'espoir de conquérir l'Égypte. Quelques mois plus tard, ils sont même chassés de tous les territoires qu'ils contrôlaient dans cette région. Dans le Pacifique, en février 43, les Japonais subissent la défaite de Guadalcanal qui redonne l'initiative aux États-Unis. Mais c'est surtout la défaite en URSS de Stalingrad en février 43 qui marque les esprits. Les Allemands vont perdre 500 000 hommes, tués, blessés ou faits prisonniers. À partir de ce moment, les armées de l'Axe vont aller de défaite en défaite. En Europe, sur le front de l'Est, le rouleau compresseur soviétique est en route et ne s'arrêtera qu'à Berlin. À l'ouest, le débarquement de troupes américaines, britanniques, canadiennes et de quelques Français libres le 6 juin 1944 en Normandie amorce la reconquête. En avril 1945, encerclé dans Berlin avec les restes en lambeaux de la Wehrmacht, l'armée allemande, Hitler se suicide. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. C'est la fin de la guerre en Europe. Dans le Pacifique, malgré une situation militaire désespérée, le gouvernement et l'armée du Japon refusent de se rendre, de capituler. Les États-Unis vont alors utiliser pour la première fois l'arme nucléaire. Le 6 août et le 9 août 1945, Hiroshima, puis Nagasaki, deux grandes villes japonaises, sont bombardées. L'ampleur des conséquences, 70 000 morts en une seule explosion à Hiroshima,
des villes détruites en une fraction de seconde, oblige le gouvernement japonais à capituler le 2 septembre 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, remportée par ce que l'on appelle les Alliés, États-Unis, URSS, Grande-Bretagne, Canada, Australie, France libre. Mais conflit qui a fait au total 50 millions de morts, le conflit le plus meurtrier de l'histoire.